Précédemment, dans Secret Story, c'est Alexandre qui a quitté l'aventure. Ce sont donc Thomas, Nadège et Capucine qui sont retournés dans la maison. Pour Capucine et Johan, c'est un coup dur. Alexion et moi, s'il y en a un qui part, c'est comme ça dans la vie de famille. Si Thomas et Nadège, le couple de faux frères et sœurs, a connu des débuts difficiles dans l'aventure, Thomas a réussi à prouver qu'il était un enquêteur hors pair. Tu te mets ici et t'observes. C'est pas compliqué, tu vois, c'est un peu logique, c'est que de la logique, Ouais. Car en effet, Thomas s'est lancé dès son arrivée sur la piste des secrets, et plus particulièrement sur celui de Kevin. Thomas cherche et Thomas trouve. Il buzz et fait éclater au grand jour les liens qui unissent Kevin à Caroline et Virginie. Je pense que Kevin n'est pas venu seul dans cette maison, je pense qu'il est venu avec Virginie et Caroline, et je pense que Virginie est sa femme et que Caroline est son ex. Thomas, en découvrant le secret de Kevin, Caroline et Virginie, tu remportes l'intégralité de leurs cagnottes respectives, soit la somme de 60 350 €. Thomas est aujourd'hui le maître du jeu. Il est stratège, riche et beau, ce qui attire les convoitises. Après sa fausse sœur Nadège, qui n'a Dieu que pour lui, C'est mon coup de cœur de la maison, c'est comme ça changera pas. c'est maintenant au tour de Capucine d'être attirée par le beau Thomas. Et rien de tel qu'une petite confidence à sa sœur pour la rendre plus jalouse que jamais. Tant qu'il y a Johan, je ne ferai rien parce que je supporterai pas de leur faire du mal. Ça, c'est clair. Même Ginny est proche de son frère. Pour Nadège, ça devient difficile de cacher ses sentiments. Elles ont bien de la chance qu'on me fait rentrer avec lui en tant que frère et sœur. Sans ça, j'aurais déjà mis des petits coups de hanche et des petits coups de coude et j'aurais fait ma place. Vendredi soir sur le Prime, Audrey, Virginie, Capucine et Thomas ont reçu une carte noire. Chaque carte correspond à un livre de la bibliothèque des secrets. Et Thomas a reçu celui des vœux. Et son premier est de nominer la fille de son choix. Voilà, donc je vais rendre la monnaie de la pièce à Caroline, ça va être Caroline cette semaine. Le trio a peur. S'ils ont la sensation d'être dans la ligne de mire des habitants, maintenant qu'ils sont découverts, ils savent que tout le monde va vouloir les séparer. Thomas et Johan veulent péter le trio, comme toi tu veux péter mon duo et mon trio. Et vous allez y aller dans l'ordre dans ça, de toute façon. On rigolera bien vendredi. Aujourd'hui, vous allez voir Capucine s'éloigner petit à petit de Johan, au profit de Thomas. Johan le vit mal et lui tourne désormais le dos. Je ne demande pas de se remettre avec moi, loin de là. Je lui demande juste d'être comme avec Thomas, avec moi. Mais vous allez aussi découvrir une Nadège plus amoureuse que jamais. Ne pouvant retenir ses sentiments, elle va se déclarer ouvertement à son faux frère Thomas. T'es pas tombée amoureuse de moi quand même. Mais qu'est-ce que tu dis? T'es amoureuse de moi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Stratégie, amour, mensonge, passion et trahison, c'est tout de suite dans Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous et bienvenue dans Secret Story. Vous l'avez suivi avec nous hier, les nominés sont donc Ginny et Capucine. Elles se retrouvent aux côtés de Caroline qui a été nominée d'office par Thomas, grand maître du livre des vœux. Mais même sans livre magique, Kevin a vu son vœu exaucé, ne pas retrouver sa femme et son ex dans le sas en même temps. Lui qui vit avec sa femme et son ex ne peut s'imaginer une seconde continuer l'aventure sans l'une d'elles. Alors que Caroline et Virginie s'imaginent très bien continuer avec leur petit Kevin, rien que pour elles. Dans la maison, c'est vrai, pas facile de gérer ses jalousies, ses amours, ses envies. Et il y en a une qui le sait mieux que personne, c'est Nadège. Elle craque complètement pour son faux frère Thomas. Et elle n'est pas la seule. Capucine est également sur les rangs. Capucine est entrée avec ses deux ex dans la maison, mais elle n'est pas contre l'idée d'y retrouver un actuel. En
ce jour de nomination, les esprits sont à l'incertitude. L'incertitude des filles qui seront nominées aux côtés de Caroline. L'incertitude de voir peut-être partir un être cher. Selon Alphonse Karr, l'incertitude est le pire de tous les maux, jusqu'au moment où la réalité nous la fait regretter. Et aujourd'hui, celui qui a le pouvoir, c'est Julien. Lors du Prime, il a obtenu le pouvoir de la double voix. Son vote aura un impact immédiat sur les nominations. Et tout le monde veut savoir ce qu'il a décidé. Ma direction. Moi j'ai compris que vous vouliez nominer Virginie, mais l'autre c'est qui? Parce que Ginny, on a dit que c'était pas possible. T'as nominé qui toi? Personne encore, j'ai pas été. T'as pas dit non, mais dis pas Nadège, hein? Hein? Dis pas Nadège, je te l'ai dit, on a fait un oui, bis. très gros. Ok. On fait quoi? Je sais pas, vous, c'est quoi les deux noms que vous voulez mettre? Comme j'ai la double voix, je peux faire la différence, mais faut qu'on me suive, quoi. Mon vote, il peut soit caler Vivi et Ginny dans le sas, soit Capu et Ginny. Donc pour ça, ouais, ça fait la différence. Ce serait un très mauvais scénario que de me retrouver face à Caroline dans le sas. Parce que notre trio là serait vraiment très très en danger, ça c'est une certitude. Mais après au-delà de ça, il y aurait là une très grosse rivalité qui serait dans le sas. Et ce serait à qui va rentrer et qui sera avec Kevin. On s'en fout, on a 4 voix donc on n'en parle pas. Nous on sait ce qu'on va mettre dans le sas. Il faut que Caro reste devant Ginny, quoi. Je pense pas que ce soit difficile. Il faut juste qu'on donne des bons arguments quand on donne les deux prénoms. Ils vont me dire, je vais dire Ginny, ils vont me dire pourquoi. Je vais dire parce qu'on la voit jamais dans la maison, elle fait jamais rien ici, elle sert à rien. Et même si je sais qu'elle me nominera pas, je préfère laisser des gens qui me nomineront mais qui font délirer tout le monde parce que ça passe mieux. Ça c'est un bon argument. Et Capu, je vais dire, écoute, elle est là pour savoir si les gens l'aiment bien, donc... Le fait que Julien soit de notre côté, c'est un très très gros avantage. Et voilà, et après, on essaie aussi de se protéger. Et ici, nos avantages. De notre côté, il se prépare à faire un sale coup aux filles d'en face. Ici la voix, à tous les habitants. Aujourd'hui ont eu lieu des nominations filles. Chaque garçon a choisi les 2 filles qu'il souhaitait voir nominées cette semaine. Caroline, grâce au livre des vœux, Thomas a décidé de te nominer d'office cette semaine. Tu seras donc nominée aux côtés des 2 filles qui ont été désignées. Les nominés de la semaine sont Ginny et Capucine. Caroline, Ginny et Capucine, vous êtes donc toutes les 3 nominées cette semaine. Vendredi, l'une d'entre vous quittera définitivement l'aventure Secret Story. C'est tout pour le moment. Et voilà! Je commence à avoir l'habitude d'entendre mon prénom en nomination, donc ça m'a absolument pas choquée. Puis d'un côté, c'est un peu flatteur, c'est-à-dire qu'ils ont peur de moi. Donc si je reviens toujours plus forte. Comme on dit, jamais 203. Bon bah... C'est la vie. C'est la vie. Je suis super soulagée de ne pas être nominée. Même si je sais que le coup prochain, c'est pour ma pomme. Mais au moins, j'aurais gagné du temps. Et puis, c'est une semaine de plus assurée avec Kevin. C'est une semaine de plus assurée dans la Maison des Secrets tout court. C'est une semaine de plus assurée dans le jeu, dans la recherche des secrets, dans tout. C'est un tout. Julien, t'es dans la merde. Ça m'excite par contre. Ah bah oui. La veille, Julien avait promis à Capucine de ne pas la nominer, en lui donnant la rose de la confiance. Et pourtant... Julien, qui souhaites-tu nominer en premier? Capucine. Pour quelle raison? Parce que Capu, elle est venue ici pour savoir si les gens extérieurs pouvaient l'apprécier ou non. Donc comme ça, on lui offre la chance et la possibilité de savoir tous les vendredis si elle apprécie ou non. Je pense que ça lui fera plaisir. Bah, c'est pas nous. Ah? C'est pas nous là. Non, c'est Julien, je le sais. Je savais de toute façon. Si je reviens, Julien, il est dans le sas la semaine prochaine avec Kevin. Hein. Ah bah vraiment. oui.
Somebody that you Mais ça, je vais lui dire. Je te jure que non. Somebody. Tu crois que je t'ai nominé? Non, mais je sais pas, on sait jamais. Non, j'ai nominé Jenny et Virginie. Bon, on sait que le trio, déjà, il rentre dessus. Hein. Ça va jouer entre Ginny et moi, les gars. Faut qu'on se fasse une grosse semaine tous les trois, hein, Ginny, toi et moi. Ouais. Bah, ouais. Eh oui. Ouais, enfin, après, maintenant, j'ai rien contre Ginny, mais je me bats pour ma pomme, tu vois. Bah, chacun sa pomme, mais bon, moi j'ai envie que ce soit Caroline qui parte, sinon ça sert à rien d'avoir fait tout ça. Elle partira pas. Tu crois? Ça va jouer entre Ginny et moi. Moi, je suis dégoûté. Mais tu vas être Et sauvée. ouais, je sais pas. Je pense pas, tu sais, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Mais qu'est-ce que tu dis? Et tu sais que là, je vais faire des sas jusqu'à la fin. Là, jusqu'à que je me barre, je ferai des sas. Hein. C'est la première fois que je fais pas un sas, moi. Grave. Julien, ouais, d'un côté, il m'a trahi, il m'a juré entre 4 yeux qu'il me nominerait pas. Donc voilà, je suis en train de voir un peu comment je vais m'y prendre avec lui, si je continue à faire la gentille et à faire croire que je le nominerai pas alors que je vais le nominer, ou si je fais ma petite peste. Je sais pas. Je suis avec Julien, je pense qu'à sa pomme et qu'il va le payer. La roue tourne dans la vie, la roue elle tourne. Je peux te le dire. Je me suis jamais clashée avec Julien, mais là qui commence vraiment pas à me chauffer, je te le dis. Et il ose encore dire « fais attention à ceux qui t'entourent ». Tu vois, Midou, je vais te dire un truc. Hein. Tout le monde est là, le fourbe. Mais plus on avance, plus j'ai l'impression que je suis le moins fourbe d'ici. Vraiment. Là, je te le dis. Hein. Quand je vois les autres et tout qui viennent me voir tous les matins. « Ah, mon Juju, ça va? Tu votes Virginie hein? ?» Alors qu'ils voient que je suis avec elle tous les jours. Quand je vois les autres qui me balancent des trucs et tout, j'ai l'impression que je suis le moins fourbe. Tu vois, vraiment, je te le dis. Et qu'au contraire, les gens me disent être le fourbe pour se protéger. Genre Thomas, Johan, tout ça. Parce qu'ils savent que c'est eux et que c'est une couverture de se dire que moi j'en suis un. Alors j'ai nominé Capucine pour plusieurs raisons. D'une, parce que je sais qu'elle est totalement hypocrite. Elle est pas marrante, c'est pas une fille marrante. Et elle a l'habitude d'être dans le sas, donc pourquoi pas. De toute façon, je suis pas trop ce que les autres me disent ou quoi, ou les pactes, ou... Je vis par rapport à ce que moi je veux. Mais là, t'as pas intérêt à te laisser abattre. Hein. Abattre par quoi? Abattre par la nomination. Non, il faut que ce soit nous, là. Il faut qu'on les brise et que la Caro, elle sorte. Là, il faut qu'on soit soudés comme jamais. Thomas me dit, ouais, il faut que Ginny et toi et moi en face de... Mais je m'en fous, là, de Ginny Astor, je me bats pour moi. Ah, ça, c'est clair et net. Là, ça y est, quoi. Mais il avait tellement pas envie de la nominer, je me demande s'ils vont pas commencer à se mettre ensemble, là. Qui? Bah, Thomas et Ginny, quoi. Non. J'ai trop peur. Se mettre ensemble? En couple? Genre, commencer à se faire trop de bisous et tout. Mais non, t'es malade. Thomas. T'as dit mon nom? Thomas. Oui, il a dit mon nom. Je veux pas que tu parles. Bah quoi? Ouais, c'est ça, casse-toi. Casse-toi, lâche-moi. Aïe, aïe. Thomas, aïe. On verra bien, attends, je vais changer de caractère, toi. Mais qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi t'as fait ça? T'es malade, quoi. Aïe, aïe. M'approche. Avec ses grandes pattes. Je trouve ça ridicule quand on dit à une personne j'ai pas envie que tu partes mais qu'on te nomine quand même. Du coup, ben voilà, c'est un peu ridicule de dire ça parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. On connaît pas le choix du public non plus. Donc du coup, ça m'a quand même un peu déçu qu'il me nomine. J'aimerais bien que Capucine revienne parce que voilà, j'ai appris à la découvrir, on rigole, on passe de bons moments. Je pense qu'elle peut aller très loin dans le jeu et que ce serait bête qu'elle parte vendredi. Capucine a tout observé et elle est déçue. Si une personne a besoin d'être consolée par Thomas, c'est elle. Thomas joue au jeu de la séduction avec elle et Ginny. Et ça, elle ne l'accepte pas. Tiens. Quoi? Qu'est-ce que ça, Capucine? Rien. Touche pas à mes cheveux. Ça. Moi, j'aime pas qu'on joue avec moi, même si on est dans un jeu, tu vois. Mais non, mais je l'aime bien, Ginny. Tu fais pas de stratégie avec moi. Mais quelle stratégie? Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi cette histoire? Tu joues avec moi, tu joues sur deux tableaux. Mais je joue pas sur deux Au tableaux. bout d'un moment, faut choisir, c'est Ginny ou moi. Hein. T'es sérieuse? Qu'est-ce que ça? Rien. Je te pose un ultimatum. Ah ouais? Ouais. C'est combien de temps? 1 minute. Si tu pars de cette pièce, c'est que tu choisis Ginny. Je rigole pas. Hein. Tu rigoles pas?
Capucine s'est rapprochée de moi et est un peu jalouse. Donc voilà, elle m'a dit c'est soit elle, soit moi, donc j'ai pas compris l'histoire. Moi, on me pose pas d'ultimatum. C'est pas du tout moi ça. Donc ça sera comme ça et pas autrement. Là, tu joues entre nous deux. Alors, moi, on joue pas avec moi, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'il te raconte? Qu'est-ce que tu racontes? Je joue avec toi, moi? Oui. Dans quelle année? Toi, tu joues avec moi, je joue pas avec toi. Tu joues avec Ginny et moi, tu joues sur des tableaux. Mais qu'est-ce que tu dis? Mélange pas tout. Thomas, je cache pas que je l'aime bien et qu'en plus de ça, j'ai pas envie de partir parce qu'on est en train de se rapprocher. Et que si Ginny, elle part, j'ai plus de rival, donc tout roule pour moi. Ce jeu du chat et de la souris n'échappe pas aux yeux de Johan, toujours amoureux de Capucine. Et il a du mal à accepter son rapprochement vers Thomas. Pourtant, il ne devrait pas oublier que trop de confiance est sottise, mais trop de jalousie est dangereuse. Vendredi, elle sort, je joue vraiment mieux. Je me sentirais beaucoup mieux. Vraiment. Pourquoi tu parles comme ça? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Parce qu'elle agit très très mal et elle joue très très mal. Elle joue extrêmement mal. Moi, je demande pas d'être avec elle. Elle est persuadée que j'attends qu'une chose, c'est que je me mette avec elle. Pas du tout, j'attends qu'elle joue bien. Elle a pas de considération, j'aurais pas de considération. Ouais, c'est un frein pour toi. C'est un frein, ouais. Voilà, c'est un frein. Ouais, je comprends. Quand t'es avec ton ex dans une maison comme ça, c'est un méchant frein. La réaction de Johan était parfaitement adaptée à ma stratégie. Merci Johan. Parce que du coup, si Thomas va vers Ginny, Capucine se fâche. Si Thomas va vers Capucine, Johan se fâche. C'est triste. Vers qui va-t-il pouvoir aller maintenant? Bon alors, attends. Capu, Ginny. Thomas, Tu veux un petit croissant, Tommy? Oh, Thomas. J'essaie de partager le plus de moments possible avec Thomas. J'essaye de partager de la complicité avec lui. Quand je sens qu'il est disponible à entendre certaines de mes opinions, je lui la donne. Mais je suis toujours dans les parages, je suis toujours jamais bien loin de lui et je vois tout ce qui se passe. Ça me ferait mal au cœur qu'on soit plus liés par ça. Ah non, on sera liés. Pourquoi tu veux pas qu'on soit? Non, j'ai dit. Ouais, non, je sais, moi aussi, ça me ferait chier. Ça me ferait chier qu'on soit à découvert. Parce qu'après, je pourrais. Mais tu auras toujours le même lien avec moi, hein. C'est ça que t'as peur. Non, mais c'est pas de ça que j'ai peur. C'est qu'après, je serai beaucoup plus énervée par ce qui se passe que maintenant. Mais comment ça, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Nadège? T'es pas tombée amoureuse de moi, quand même? Mais qu'est-ce que tu dis? T'es amoureuse de moi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Et pourquoi? Je sais pas. C'est quoi cette histoire? Je sais pas. Tu me prends pour le... Pourquoi t'es tombée? Comment ça se fait? Parce que t'es le mec le plus mignon d'ici, t'es charismatique, intelligent, beau gosse. Mais t'es pas amoureuse? Mais je te kiffe, quoi. Voilà. Je vais pas te dire que je suis amoureuse de toi. Allez. Ouais. Mais je te kiffe, quoi. Chut. Et ça m'énerve à chaque fois qu'il y en a une qui t'approche, j'ai envie de la mordre au mollet. Toi, ça t'arrange bien qu'il y en ait une des deux qui se casse, en fait, au final. Non, absolument pas. Non, absolument pas, parce que je les apprécie bien, les deux. Bon, ça a manqué le matin. Thomas. Je peux la remplacer, si tu veux. Non, je rigole. T'es vraiment fêlée, toi. Hein? T'es une folle. Bah oui, je suis folle de toi. Putain. On n'est pas dans... Après, tu sais, toi, tu me fuis à chaque fois. Mais je te fuis pas, mais t'imagines comment c'est le bordel. Non, mais de toute façon, c'est pour ça que je te dis que j'aime bien qu'il y a le secret. Comme ça, je me rassure en me disant que c'est parce qu'il y a le secret, tu vois. Que tu joues pas avec moi. Ah, ça va, c'est bon, on parle d'autre chose, si tu veux. Mais non. Je lui ai lancé quelques perches sans en faire trop. Hein. Je lui ai juste donné quelques petites informations qui, je pense, étaient bonnes pour lui à savoir. Je suis un peu embarrassé, je sais pas trop comment m'y prendre. Voilà, c'est un peu embêtant, je sais pas comment réagir. Je fais rien pour qu'elle tombe amoureuse de moi, je prends juste soin d'elle. C'est mon devoir, donc je le fais correctement. Et ce qu'il y a, c'est que Nadège commence à un peu
voilà, je crois qu'elle est un peu amoureuse de moi. J'étais loin d'imaginer que tu puisses... J'étais la première à te kiffer. Comment t'as pu me kiffer? Je sais pas. C'était marrant. T'as été gentil avec moi, t'as été protecteur, t'as été parfait, t'as été intelligent, beau, musclé, sexy. Ah non, vaut mieux pas que t'écoutes. Ah, fais gaffe, t'es plus grosse que l'arbre. Le principal objectif, et pour moi et pour Thomas, c'est de garder notre secret. Maintenant, il sait très bien quels sont mes sentiments pour lui. C'est un peu maintenant ou jamais. Va falloir que je passe la deuxième à un moment ou à un autre, parce que si je passe pas à la deuxième, il va se concentrer à fond sur les deux, et moi, il va totalement me foutre de côté. Et pour passer à la vitesse supérieure, pourquoi ne pas mettre ses atouts en valeur? Aujourd'hui, c'est l'élection de Miss Secret Story 6. Et même si pour certains, la véritable beauté, c'est celle de l'âme, pour d'autres, comme Gainsbourg, la beauté est la seule vengeance des femmes. À elle de le prouver. Ne regarde même pas. Non, je vous regarde pas, vous m'impressionnez avec vos moustaches. Cigare, ta culotte, j'ai déjà dit. Et je vais l'enlever rien que pour toi. Aïe aïe aïe. Oh. Aïe aïe aïe. Eh, vendu. Vendu. On a marqué un point là. On a marqué un point. Bonjour. Quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. C'est bon, c'est qu'une fois? Pas trop mal avec un enfant quand même. Ah oui, j'aime bien ça. Ok, cool. Hop là. Ouais. Déclassé. Ça, c'est de la dégaine, je te le dis. Enlève tes mains. Oh, mais va t'habiller, là, qu'est-ce que tu fais? Ah là, elle marche pas. Ah, c'est collé, là, il y a du collage. Ah, il est fessier, là. C'est beau, bisous. Regardez. L'élection de Miss Secret Story 6, pour moi, l'objectif premier était Thomas. Mes deux petites rivales et Thomas. Et voilà. Et c'était plus dans l'objectif de faire quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Salut, fraîcheur. J'aimerais être élue Miss Secret Story 6 parce que je n'ai jamais été élue Miss et qu'une mini Miss Secret Story 6 pourrait être mignon. Voilà. Excellent, je te mets toi. J'aimerais être élue Miss Secret Story 6 pour toutes les filles qui ont de la moustache, qui ont les gencives qui se voient quand elles sourient, qui ont des poils aux jambes, et puis parce que jamais une Miss Maman a été élue. Voilà. Bravo. Donc j'aimerais être élue Miss Secret Story 6 parce que, comme vous le voyez, j'ai des énormes seins. J'ai des jambes très longues et très fines. Je mesure 1m80. Donc voilà. C'est moi, Miss Secret Story 6. J'estime représenter les personnes de forte corpulence et j'aimerais qu'on puisse pour une fois être élu. Voilà. Je voudrais donc être Miss Secret Story parce que tous les jours j'ai pensé à ça. Tous les jours je me suis donnée à fond pour pouvoir y arriver. Je me suis entraînée tout le temps. S'il vous plaît, merci quoi. La voix laisse la parole au garçon. Quelle fille est arrivée deuxième dauphine? Caroline. Quelle fille est arrivée première dauphine? Virginie. Quand j'ai vu Virginie et Caroline, je me suis dit, waouh, c'est les mamans de mes deux filles et elles sont superbes. Les deux sont vraiment superbes et je suis vraiment fier que ce soit les mamans de mes deux filles et je suis vraiment fier d'avoir rencontré deux personnes comme ça. Et c'est vraiment un sentiment qui est vraiment très agréable. Miss Secret Story 6 et Émilie. Allez, tu la manges pas la jambe, Roland.
C'est bon. Vas-y, viens maintenant. Merci. Je suis vraiment très très émue. Ça me touche profondément dans mon cœur. Et voilà, j'en perds mes mots. J'aurais plein de conseils à donner aux futures Miss Secret. Comme dirait tout le monde dans la vie, il faut rester soi-même. Malgré la bonne humeur, certains n'oublient pas l'enjeu de cette semaine. Caroline est nominée et elle peut quitter l'aventure. Et cette épée de Damoclès risque d'ouvrir les yeux de son ex Kevin. Il faut que tu reviennes absolument. Parce que franchement, si tu sors pas de Ginny, il y a un problème quoi. Il sert à rien, il vaut rien quoi ici. Je vais pas sortir. On va tout faire pour que tu sors pas. Tu partiras pas. Faut pas que tu partes. Donc pour moi c'était voilà, je m'attendais à ce qu'il ait un comportement comme ça parce que je sais très bien que tout ce que je pense et tout ce que j'ai ressenti ces derniers temps, je pense que c'est aussi réciproque. Qui me réconforte, je m'y attendais et je savais très bien qu'il allait le faire. Et ça m'a fait du bien d'ailleurs. Une chose est sûre, c'est qu'on est liés à vie. Et puis de la plus belle des façons en plus. Ouais. J'espère vraiment que tu vas pas partir. Ah, ça va rien de changer. Hein? Ça va rien de changer. Bah si. Mais quoi? Bah il y aura plus toi. Tu sais, je te dirais bien avec toi. Avec Virge c'est différent, tu vois, c'est ma copine ici, mais toi c'est autre chose. Ah, moi je suis ton pote. Ouais. T'es mon pote. La nomination de Caroline, en fait, elle a déclenché en moi le fait que elle pouvait partir et donc du coup que je pouvais la perdre dans le jeu. Je me dis que ça serait vraiment dommage de partir maintenant parce que j'ai l'impression qu'il y a encore des choses à faire ici et que elle et moi, on a peut-être des choses à se dire et je sais pas. Je pense qu'il y aurait un goût d'inachevé si elle venait à partir maintenant. Ça va se demander si au final ce jeu-là c'est peut-être plus qu'un jeu. Ça permet peut-être de nous redécouvrir. Les 3 premières semaines, j'étais le vrai Kevin. À délirer, à faire le con. À m'amuser. Si je partais vendredi, ça m'embêterait vraiment par rapport à Kevin parce que voilà, on a passé presque un mois ensemble, 24 heures sur 24, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a rappelé beaucoup de bonnes choses. Et ça serait vraiment dommage que je m'en aille aussi vite. Et si jamais je dois partir, je pense que ça va lui mettre un petit coup et je pense qu'il profitera pas autant de l'aventure que si j'étais là. J'ai l'impression de te voir avec quelque chose des fois qui te retient Bien de sûr, faire ça, ce que tu as envie. Et je me dis que si elle est dans le sas et qu'elle part et que toi tu restes avec Kevin, j'ai l'impression que déjà Kevin il sera un peu plus relax. Et que toi tu vas un peu te dire waouh, maintenant je dois rendre de compte à personne. Je fais mon jeu, je suis avec mon mec, je suis relax. Je sais pas si vous êtes rival, mais j'ai l'impression que des fois tu te mets dans l'ombre pour éviter quelque chose. Voilà. Audrey, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui a une force de caractère impressionnante et une analyse impressionnante. Si Caroline partait, donc mon comportement à moi avec les autres ne changerait pas parce que je suis moi. Je me lâcherais un peu plus, on va dire, affectueusement avec Kevin. Maintenant, mon comportement avec lui serait beaucoup moins réfréné. Si elle venait à partir, je vais me sentir plus à l'aise. Mais ça, on s'en fout. Je veux dire, ici, on est dans un jeu. Et on est arrivés tous les trois et on a envie de rester tous les trois, c'est normal, ça se comprend. Voilà. C'est pour ça que je voulais absolument t'en parler parce que ce que j'ai dit, c'était quand même un avis ultra subjectif de ma part. Ah non, mais je comprends, mais... et j'ai vraiment eu l'impression tellement... que tu cachais une part de toi et que tu te retenais de faire plein de choses. Mais bien sûr, mais c'est normal, je peux pas... Et j'avais pas envie que tu te sentes rongée, t'es quelqu'un que j'aime beaucoup dans le jeu.
il y a des stratégies, des choses pour l'instant. C'est même pas une histoire de ça, c'est parce que j'ai envie de te voir bien. Je pense que Caroline se doutait qu'elle allait être nominée. Virginie le vit mieux que ce qu'elle le fait paraître. Et je pense que Virginie sera beaucoup mieux à l'intérieur de la maison sans Caroline. Ce soir, 2 équipes vont s'affronter dans une battle de danse effrénée. Et comme disait Maurice Béjart, la danse n'a plus rien à raconter car elle a beaucoup à dire. Leurs corps vont ainsi pouvoir s'exprimer. Les 2 groupes qui s'affrontent ont pour capitaine d'équipe Kevin et Thomas. Ok, c'est bon, je suis chaud. Là. Moi, je sais pas danser. Allez, tu vas, Kevin. Viens, bébé, viens. Bravo, Kevin. Je vous ai offert un point parce qu'on avait 2 points d'avance. Hein. Il y a 2 groupes bien distincts. Enfin, je veux dire, les choses sont claires. Forcément, là, il y a eu une petite rivalité, mais c'était une rivalité gentille. Je l'ai peut-être prise un petit peu plus au sérieux, où effectivement, devant Thomas, je voulais pas perdre. Je voulais au moins gagner cette petite bataille-là. Merci Audrey. Virginie, c'est à toi. Moi aussi j'ai envoyé la sauce, attention. Et bravo à tous, car la voix a été impressionnée par vos performances respectives avec un score de 6 points contre 4. C'est le groupe constitué de Thomas, Nadège, Midou, Audrey, Johan et Capucine qui remporte cette grande battle de danse. On est les meilleurs du C'est monde, nous. on est les gagnants de la danse. Jean-Midou. Allez. 3 filles risquent de partir cette semaine. Vous aussi, vous risquez de partir et ce sera beaucoup plus sympa. Il y a un voyage à New York pour 2 personnes à gagner d'une valeur de 3 000 €. Alors, pour tenter sa chance, c'est très simple. On écoute la voix. Bonne chance à vous. Pour participer au tirage au sort, répondez à cette question correctement. Qui a été élu Miss Secret? Est-ce 1, Émilie ou 2, Audrey? Appelez le 3980 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 13 13. C'est tout pour le moment. Merci la voix. Nadège évite donc la nomination cette semaine, ce qui lui provoque une furieuse envie de crier « Oui !» Mais Capucine, qui se rapproche de Thomas, ça donne plutôt envie de crier « Non !» Pas facile de jongler entre amour et stratégie, pourtant c'est ce qu'il faut faire. La suite après quoi? Pas mal pour un mercredi. Voilà, moi, plus tôt vous sortirez, mieux je me porte. Parce que pour moi, t'es une peste, t'es une hypocrite. Les choses que tu dis derrière le dos des gens et les choses que tu fais pour casser les gens et ta grande gueule.
Moi, ça m'insupporte. Quand tu dis que je suis hypocrite, je trouve pas que ça c'est vrai parce que je pense Bah, que je suis là. tu sais pourquoi? Parce que t'es jamais venu me dire exactement ce que t'avais raconté derrière mon dos. T'as jamais voulu mettre carte sur table et on n'a jamais eu une vraie discussion. Parce que une fois, parce que jamais venu non plus. Tu vois ce que je veux dire? Mais parce que j'ai pas besoin de le faire. Secret Story la suite, merci d'être avec nous. Ça y est, les clans commencent à se dessiner et suite à des nominations très stratégiques, 3 filles sont donc en danger. Ginny, Capucine et Caroline dans la maison. Il est très à la mode de retourner les cerveaux ou encore de la faire à l'envers, comme on dit. Pas étonnant du coup que tout soit sans dessus dessous. Et oui, la preuve, Nadège et Capucine sont sous le charme de Thomas, qui lui est sous contrôle. Caroline est sous tension, Kevin lui reste sur ses gardes. Quant à Virginie, eh bien elle est soulagée. Mais pour combien de temps? Dans la maison, on n'est pas à un retournement de situation près. Non, non, non. Plus tôt dans la journée, Capucine a montré à Thomas qu'elle l'aimait beaucoup, voire beaucoup trop pour être une simple amie. Ce qui trouble Thomas, mais qui l'amuse aussi. Mais attention, l'amour peut être un jeu dangereux. Tu le vivrais comment si Nadège et moi on était un peu en couple? Je vivrais mal dans le sens où tu te serais bien foutu de ma gueule. Je te rappelle que c'est pas moi qui suis venu à toi, c'est toi qui es venu à moi. Je vais me rapprocher. Ah. Pardon? Quoi? Ah, t'as entendu ce que Encore. Attends. Ah ouais? Et c'est qui le premier soir qui a dit ouais, je n'aime pas les jeux des filles? Ensuite, tu sais qui a dit que c'était ton style? Je me rappelle plus du Ok. tout si j'avais Allez, dit arrête. ça. J'ai dit que tu étais dans mes critères. Voilà. Certes. Donc, dis pas que c'est moi. Ah, donc je t'ai envoyé les pieds alors? Non, on est tous les deux en tort. Genre, t'avais pas remarqué. Mais non, je suis borne. Ah ouais, et là, tu l'as appris aujourd'hui, là, quand je te l'ai dit. Quand j'ai pété mon cas par rapport à Ginny. Tu l'as su là. Tu t'en doutais pas un peu avant. Genre, j'en ai parlé à ta soeur, genre, elle avait pas mis t'en parler. Non. Ah ouais? Non. Ah bon. De quoi tu parles? Bah alors, je peux avoir confiance en elle, c'est déjà ça. Mais de quoi tu parles? Bah, je lui ai dit, il y a 2-3 jours, que je t'aimais bien et tout. Ah non, elle va me dire. Bah voilà. Cette fille, elle prenne conscience qu'elle est dans le jeu avec moi et pas avec un autre, tu vois, et qu'il y a un minimum de... C'est yo, je m'affiche un peu aussi, moi. Ouais, non, mais c'est clair, mais après... Beaucoup même. Je prends un gros risque. Elle voit pas ce qu'elle est en train de faire, je crois. Et à la base, on est venus ensemble, je lui demande pas de se remettre avec moi, loin de là. Je lui demande juste d'être comme elle avec Thomas, avec moi. Mais c'est qu'elle est en train de tomber... sous un charme dont elle devrait pas tomber à mon avis. Et voilà. En train de tomber sous son charme? Je sais pas. Ah bon? Je savais pas qu'il y avait du charme. On aurait dû rester soudés, c'est vraiment pas ce qu'on est en train de faire. Elle est en train de faire son petit bonhomme de chemin toute seule. Maintenant c'est vrai qu'il n'y a qu'un gagnant dans cette émission. Seulement moi j'aurais pu faire mon petit bonhomme de chemin tout seul depuis le début et je l'ai pas fait. J'ai toujours été là pour la soutenir. Si elle en prend pas conscience, bah malheureusement je vais faire comme elle et soit elle fait un choix et on avance à 2 pour l'instant et on essaye d'aller le plus loin, soit on prend une route chacun de notre côté et on aura, on verra où ça ira quoi. Pendant que Johan livre aux habitants ses doutes sur l'honnêteté de son ex Capucine, de son côté, elle l'écoute. Elle entend tout ce qu'il dit et on pourrait dire qu'il y a un brin de déception en elle. Eh ben moi, j'en peux plus. Ça fait 4 ans qu'il me fait des crises de jalousie pour rien. Ça me gonfle. Je peux rien faire. Rien. C'est bon, au bout d'un moment, il n'y a qu'un gagnant. Je suis venue là pour moi aussi. Je n'ai marre de vivre pour lui, tu vois. Ça me saoule. Après, il se plaint à l'extérieur que je lui parle plus, que je lui fais la gueule pendant 3 mois. Normal, à chaque fois que je lui parle, il me parle de ça. Johan, il est complètement possessif. C'est bien pour ça que notre relation, il y a 3-4 ans, a cessé. Il était trop jaloux, trop jaloux. Et s'il continue vraiment à jouer avec le feu comme ça, je vais faire comme s'il n'était plus là. Donc, il faut vraiment qu'il arrête parce que ça me touche vraiment. Tu me dire que tu me taillais dans la chambre de... Bah moi aussi je te le dis au moins comme ça, t'auras pas de surprise. Comme ça, égalité, balle au centre. J'ai dit que tu me saoulais, que t'étais tout le temps en train de te plaindre, que tu pétais des crises de jalousie pour rien.
Le fait que tu dises que je fais exprès de te rendre jalouse, je trouvais ça complètement gamin, ridicule, parce que je suis absolument pas là pour te rendre jalouse. Et j'ai dit, fais tes valises et casse-toi. Ah d'accord. On va régler le truc tout de suite. J'ai entendu les 2 discours, vous êtes à peu près pareil, donc faites-vous des bisous. Je suis rentrée dans... Franchement, au moins on dit les choses une bonne fois pour toutes, non. Tu veux que je te dise quoi? Non mais je sais pas, c'est vrai parce qu'on se dit derrière, pas aux gens et tout, au moins voilà. Moi je te critique jamais. Hein, C'était la bon première ok, fois. on arrête de parler. C'était la première fois tout à l'heure. Bah, arrête Yoann, arrête. Les nominations et la peur de partir sont dans l'esprit de tous et de toutes. Après les frayeurs de Capucine, il y a celle de Caroline. Elle a été nominée par Thomas sur les conseils de Nadège. Elle a aujourd'hui besoin de comprendre pourquoi il existe tant de rivalité entre elles. Je t'explique un truc. Vous êtes venus à 3 dans le jeu. Vous êtes une famille. Oui, c'est clair. Faut être logique, tu vois. Voilà, faut être logique. Moi, je vais pas voter Thomas. Donc j'imagine bien que toi tu vas ni voter Kevin. Faut être logique. Donc voilà, moi plus tôt vous sortirez, mieux je me pars. Parce que pour moi t'es une peste, t'es une hypocrite. Ah bon? Les choses que tu dis derrière le dos des gens et les choses que tu fais pour casser les gens et ta grande gueule, moi ça m'insupporte. Quand tu dis que je suis hypocrite, je trouve pas que ça c'est vrai parce que je pense que tu sais pourquoi? Parce que t'es jamais venu me dire exactement ce que t'avais raconté derrière mon dos, t'as jamais voulu mettre carte sur table et on n'a jamais eu une vraie discussion. Parce que une fois, parce que j'ai jamais venu non plus. Tu vois ce que je veux dire? Mais parce que j'ai pas besoin de le faire. J'ai été très franche et très honnête avec elle en lui disant tout simplement ce que je pensais d'elle et de son comportement dans la maison. Voilà. Je pense qu'elle peut faire tourner son petit monde autour d'elle, mais moi je ne fais pas partie de son entourage. Je pense qu'à l'extérieur, on aurait pu se rencontrer dans d'autres situations, mais à l'intérieur de la maison, moi personnellement, je peux pas. Moi, ça me pose aucun souci et enfin. Voilà. Et je serais à dire. Je veux pas. Je veux dire, non mais je sais. Mais moi, je suis pas énervée contre toi ou sinon on se parlerait pas. C'est ce que je veux dire. Mais moi, ce qui me gonfle, c'est qu'il y a des gens qui pensent plein de choses alors que je suis pas du tout comme ça, tu vois. Et c'est ça qui me rend dingue. En même temps, c'est l'image que tu as donnée ici. Hein. Et je vois pas où je suis hypocrite. Je suis la première à dire ce que je pense. T'es la première à avoir la grande. Et à ce qui paraît, ce que tu as dit devant moi, ce que tu as dit derrière, il y a quand même, je sais pas, un lac qui sépare le premier. Après, moi, c'est ce qu'on m'a raconté. Après, si les gens ils ont envie qu'on s'aime pas ou quoi, je m'en fous. Moi, je sais qui m'a accepté, qui est là pour moi dans le jeu, sur qui je peux compter et sur qui ce serait même pas logique que ce soit le cas. Votre trio, honnêtement, c'est un trio. Voilà. Pour moi, c'est. Voilà, pour moi, si vous êtes les plus dangereux, il faut absolument vous faire péter. C'est clair, net et précis. Par rapport aux habitants, j'ai encore plein de choses à leur montrer. Je suis pas forcément comme ça dans la vie de tous les jours. C'est un peu une carapace que je me donne, donc je pense que si je reviens vendredi, ça va me mettre un bon coup de boost et puis je me lâcherai peut-être un petit peu plus. Caroline, Capucine et Ginny sont donc en danger et risquent de perdre leur place dans la maison. Et là, c'est à vous de voter pour votre habitante préférée. Pour cela, bien sûr, on écoute mon ami La Voix. Pour sauver votre candidat préféré, envoyez le 1 pour Capucine, le 2 pour Caroline et le 3 pour Ginny par SMS au 72 500 ou appelez le 39 80 et tentez de participer au tirage au sort pour peut-être gagner un chèque de 2000 €. C'est tout pour le moment. Merci La Voix. Thomas s'affirme comme l'homme de la maison, mais Kevin n'a pas encore dit son dernier mot. Épaulé par Virginie et Caroline, eh bien, il compte bien en faire grimper sa cote de popularité. On verra tout cela dès demain. À 18h10, on va se quitter avec la maison parce que c'est tout pour le moment. À demain. T'inquiète. Tu veux me faire un câlin? Tu peux venir me faire un câlin? J'ai le droit de te prendre dans mes bras et c'est mon rôle aussi d'être là pour toi. J'ai tout à fait le droit de te prendre dans mes bras et de te montrer que je suis là.